deuxième partie de la phase 3. Donc là, on cherche toujours à travailler la discrimination d'image pour être sûr que l'enfant présente la bonne image qui correspond vraiment à l'objet désiré. Donc là, en fait, on va proposer à l'enfant devant lui donc deux images. Donc l'image, par exemple, de la toupie qui correspondra donc sur un plateau. J'ai les deux objets, vous voyez, qui sont installés sur le plateau. Voilà, donc une petite toupie et puis les bulles de savon. Donc là, en fait, les deux images sont donc devant l'enfant. Et donc on peut changer, le papa peut être l'interlocuteur et au contraire c'est bien aussi de changer, que ce soit pas toujours la même personne qui fasse l'interlocuteur pour que l'enfant en fait sache qu'il peut communiquer avec n'importe quel parent. Donc c'est important de changer les rôles souvent. Donc on va dire que là le papa donc a le plateau avec les deux objets donc dessus qu'il va montrer donc à l'enfant, et l'enfant lui devant lui donc il a les deux images qui correspondent à ces objets, mais donc ce sont deux objets que l'enfant aime bien et qu'il donc va certainement demander. Donc la maman est là placée derrière l'enfant et puis donc on lui dit qu'est-ce que tu veux? Et donc l'enfant là normalement, donc puisqu'il est bien habitué à communiquer avec des images, il va prendre une image pour donner donc aux parents. Donc par exemple il va prendre la toupie. Alors là, au lieu de donner directement l'objet à l'enfant, vous allez lui présenter le plateau en lui disant « prends-le » et vous vérifiez que votre enfant donc prend bien ce qu'il a demandé. Donc là, en l'occurrence, il doit prendre la toupie. S'il a pris de l'autre objet, donc c'est-à-dire les bulles de savon, donc là, il va falloir travailler. Donc dans ces cas-là, on lui retire donc l'objet qu'il a pris, on représente donc sur le plateau, et puis là on va avoir besoin donc de l'intervention de la personne qui est derrière lui, donc là c'était la maman, pour qu'elle prenne l'image donc qui correspondait en fait à son choix. Donc là par exemple en réalité il voulait les bulles de savon, donc la maman en fait va inciter l'enfant donc physiquement en prenant la main de l'enfant et en la portant donc sur l'image qui correspond aux bulles de savon pour que l'enfant donne la bonne image aux parents. Et là, donc, on lui donne, hein, le parent va donner l'interlocuteur, donc là, le papa va donner les bulles de savon à l'enfant pour qu'il comprenne bien que l'image donc correspond à cette image-là correspond donc les bulles de savon. Donc ensuite, on va recommencer avec le plateau, donc c'est-à-dire on va lui proposer donc à nouveau les deux objets en visuel, donc la petite toupie et les bulles de savon. Et là, donc, l'enfant doit donner la bonne image. S'il se trompe, dans ces cas-là, il faudra à nouveau corriger. Donc la maman qui est derrière l'aide physiquement à donner la bonne image au papa. Donc quand l'enfant discrimine bien, ensuite on va pouvoir passer à l'étape suivante, la phase 4, qui est donc l'élaboration d'une petite phrase « je veux ».